Salut à tous, aujourd'hui dans CDLP, on parle de 7e et de 8e art. Septième art égale cinéma, long ou court métrage. Tiens, à propos de court métrage, eh bien, nous avons profité de notre présence ici sur la 40e édition du Love Festival à Mons pour évoquer avec son délégué général la place réservée au court métrage ici dans ce festival, mais aussi dans le cinéma en général. Le court-métrage ou dans le long, c'est court, c'est la difficulté de raconter une histoire et de faire passer quelque chose et des émotions sur une durée beaucoup plus brève. C'est un peu comme le rapport aux séries télé et au long-métrage. C'est un autre rapport au personnage, à l'écriture, au découpage, à la façon d'aborder une idée. C'est un exercice particulier et qui mérite d'être valorisé et d'être mis en évidence. C'est ce qu'on essaye de faire aussi avec notre compétition des courts-métrages. Et sans doute encore prochainement via peut-être une collaboration avec l'agence du court-métrage. Dans l'histoire du festival, on a eu les premiers films de Joachim Lafosse, les premiers films d'Olivier Masset-Depasse qui ont été primés dans la section court-métrage. Et donc, sans doute que parmi celles et ceux de cette année ou des années précédentes, il y a certains grands talents qui passeront au long-métrage dans quelques années. Assoiffé, c'est le titre d'un court-métrage qui a été nominé au dernier Magritte du cinéma. Il a été réalisé par Lisa Salustio, c'est la régionale de l'étape, et nous l'avons rencontrée. C'est dans les jardins du Mailleur à Mons que nous rencontrons Lisa. Elle a grandi pas très loin d'ici, à Cuem, et se souvient de ses rêves de petite fille sur un grand écran en couleur. Moi, très tôt, j'ai voulu faire du cinéma. Très tôt, j'ai voulu faire du cinéma, environ à l'âge de 6 ans. Mais quand on vient du borinage et qu'on n'a pas spécialement l'habitude de parler de cinéma ou de culture, c'est un peu un rêve un peu démesuré, je dirais. Et en fait, je suis très contente là, de retourner à Mons et de retourner au borinage et présenter un film. Parce que c'est un peu, une consécration, je dirais. Voilà, mes rêves de cinéma, c'est ici que tout a commencé. Je me souviens quand je viens dans le cinéma que j'ai été ouvreuse quand j'avais 15 ans, exactement ici à cette position, sauf que tout était différent, il y avait des tapis rouges, je me rappelle du velours rouge du cinéma, et en fait j'étais ouvreuse et j'étais payée en ticket de cinéma. Donc je pouvais aller voir tous les films que je voulais et j'avais du coup une assez grande culture cinématographique grâce au Plaza. Aujourd'hui, elle est passée de l'autre côté de l'écran et son court-métrage « Assoiffé », qui raconte comment les petits conflits peuvent mener aux grandes guerres, a connu un joli succès à travers le monde et décroché plusieurs prix. J'ai fait avant ce court-métrage 2 autres courts-métrages qui mélangent un peu différents codes de jeu. Comme je viens du théâtre avant de faire du cinéma, je mélange la chorégraphie, le théâtre, le cinéma, parfois même le clown, le cirque. Et du coup, ça participe un peu à ce triptyque de courts-métrages que j'ai pu faire. Et pour financer son court-métrage, Lisa a pu compter sur le soutien du secteur cinéma de la province de Hainaut, qui opère une sélection drastique. Il y a des choix liés à la territorialité du projet, de la production, de l'auteur. Et puis les choix se font sur le contenu artistique du projet. Et je dirais que d'une manière générale, ce qu'on essaie de défendre, et c'est vraiment le cas ici, ce sont tout d'abord des jeunes auteurs et puis des gens qui ont vraiment un point de vue. Les films circulent un peu partout dans le monde, comme celui de Lisa qui a eu une 50aine de sélections, qui est primé à l'étranger. C'est aussi une façon de valoriser le travail fait en Hainaut et l'image du Hainaut un peu partout. Un cinéma engagé pour un parcours atypique puisque Lisa a d'abord fait Sciences Po avant de passer par l'INSAS et d'être enfin admise à la FEMIS, prestigieuse école des métiers de l'image et du son à Paris.
À 33 ans, la jeune réalisatrice a plusieurs projets dans ses cartons. Je suis en train d'écrire 2 longs métrages. Donc il y en a un qui prendra un peu plus de temps, ça va être un cinéma très produit. On est dans la catégorie du film de genre, un peu comme Assoiffé, sauf qu'on sera dans une autre thématique et une autre forme. Je vais traiter de la fin de la mémoire de l'humanité. Et puis dans l'autre, ce sera un film qui traitera plutôt de la notion du carnaval, qui est quand même très en vogue en Belgique, notamment avec le folklore, et je viens de la ville de Mons, donc inutile de rappeler que je suis une fervente passionnée de Ducasse. 8e art égale bande dessinée, et celle-ci elle a été primée au dernier festival à Angoulême. Rien que cela, elle est l'œuvre des élèves de l'école provinciale secondaire Arthur Régnier à l'Aube, une BD extraordinaire par des élèves extraordinaires. En fait, j'ai voulu raconter le départ de mon diabète à travers cette bande dessinée. Deux planches de bande dessinée et un titre. Ma vie sucrée, salée. C'est surtout raconter sa vie à Florian, bien entouré par ses camarades de classe comme Justine et David. À la base, j'ai tout dessiné, mais après, c'est grâce à tous mes copains de classe que j'ai pu réussir à lancer cette bande dessinée. J'ai aidé Florian et tous les autres à la coloration des planches, des personnages. Puis on voit qu'on manquait de temps, donc on a un peu accéléré les choses. On s'est tous mis dessus comme tous sur quelqu'un. On s'est tous mis sur le dessin et on a commencé à dessiner, puis à repasser sur l'eau et faire un peu de peinture, voilà. Ils ont travaillé en groupe classe, donc c'est surtout Florian qui a amené le projet. Donc c'est lui qui a créé tout le dessin, le caractère design et le scénario. Donc il a voulu parler un petit peu de sa maladie qui est le diabète. Quand on mange beaucoup de sucre, alors on a tendance à en abuser. D'accord. C'est compliqué de s'arrêter de manger du sucre. D'accord. Et c'est ça que j'ai voulu expliquer à travers cette BD. Car le diabète arrive à un point où on ne s'attend pas à le voir. Même dans des visions, D'accord. dans des visions de cauchemar en fait. Et donc il l'a retranscrit en transformant, en parlant de la maladie de manière un peu métaphorique. Et une métaphore à succès au Festival d'Angoulême, s'il vous plaît. Le prix de l'association Hippocampe qui trône fièrement dans la classe des artistes. L'association Hippocampe qui a pour objectif d'offrir un accès aux arts et à la culture aux personnes handicapées. Angoulême 2024 restera à jamais pour Florian et ses potes un moment inoubliable, un moment de stress et d'émotion pour certains, et pour Florian, une manière de déjouer tous les pronostics. Je m'y attendais parce que sur l'une des images, j'avais mis un trophée. Non, j'avais pas du stress, mais quand c'est l'heure de la présentation, j'avais un peu le tracas. J'étais pas sûre qu'on l'ait parce que il y a quand même beaucoup de personnes là-bas. Ce trophée était également pour qu'ils réussissent à gérer la maladie aussi. D'accord. Mais c'était un peu mon objectif en même temps de gagner le prix. Ça voilà. Et clap de fin pour ce numéro de CDLP. Vous pouvez évidemment toujours nous retrouver au quotidien sur les différents réseaux sociaux. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. À très bientôt.